Marmaille Saint-Philippe, Frédéric Métro l'arrive à reçu de lutter stagiaire. À force de travail, l'envie potier était ras à la lu, pour cela lui la décide d'essotte la mer avec son bande d'allons pour suivre une formation ensemble bouc gabier même. Les 3 mois que m'a fait métropole chez les potiers, on apporte à moi ça déjà. Plusieurs techniques différentes, vu que moi j'étais chez 4 potiers différents, donc 4 techniques de tournage différents. Et après, moi, j'ai adapté ça à mes besoins. Et après, avec l'expérience, il tourne un petit peu mieux. Il fait 20 ans, Frédéric il s'aubat ensemble la terre. Poterie, sculpture, le boucle a évolué à cette heure, lui tombe dans une catégorie professionnelle. Au début, moi, j'avais une formation de potier tourneur. Mais il voulait faire rentrer la typologie réunionnaise dans mon travail de potier. Du coup, on a commencé à agrémenter les poteries de petits endormis, chasseurs de tangue, des petits personnages typologie réunionnaise, quoi. Et au fur et à mesure, moi, je trouvais que la sculpture, il apportait plus de satisfaction. On a commencé à faire les marchés, moi, avec des poteries, des sculptures, et les gens, mes sculptures commençaient vraiment à toucher à zot. Et du coup, la dame a vraiment envie de continuer dans le domaine. Après, avec Claude Bellicaya et l'association Rassud, on a parti à la Dacoï pour essayer de faire une résidence d'artistes avoir des aides. On a tout de suite adhéré, là, lancé le projet, et voilà, le 15 décembre, on a fait mon vernissage ici. Sur chaque pièce, l'Ularod souligne bon détail avec une forme, une couleur spéciale. Quand on regarde, Frisson il lève sur sitôt on a l'impression bon joli monzel paraît vivant. D'un coup, zot la nu statue. Un peu la peau couleur la terre, un peu couleur le feu, couleur volcan. C'est ce que m'y vois depuis ma petit. Et m'y voulait absolument sur cette expo-là en particulier de faire voir aux gens ce côté volcanique de Saint-Philippe, mais dans une autre matière, de faire des sculptures qui représentent ce que m'y vois. Parce que quand on est petit à Saint-Philippe, on a tendance à voir dans les falaises des visages. Et dans des endroits à Saint-Philippe, on a des noms parce que justement, ils voient certains trucs dans les falaises. Et ils voulaient représenter ça dans mes sculptures. Le nom de l'expo, c'est Émergence. C'est-à-dire, c'est sortir d'une base et prendre une certaine élévation. Comme pour les sculptures que les traits volcaniques, comme de la lave qui sort de terre, qui monte et qui fige dans le temps et que n'est pas fini. Aussi comme la femme qui enfante, c'est pour ça maman est très sur le thème de la femme. J'aime bien les courbes, bien, vraiment dans la sculpture, c'est ce que j'aime faire. Et aussi l'argile, il sort de la terre en pression et il émerge. Donc voilà, moi j'ai tout trouvé le thème en fait. Une fois lui la sculpte le banc de pièces, Frédéric y passe une couche l'émail ensemble oxyde de cuivre. Pas besoin de diazote, lui la casse son coco pour sortes d'idées dans son tête et fait les 23 statues sur l'exposition. Il voulait lancer un défi technique aussi, c'est-à-dire faire toutes les sculptures vides. C'est-à-dire monter sans armature, le plus gros possible, vide. Donc toutes les sculptures que tu vois, les vides. Donc elle est très fragile. Les pas fragiles, parce que je garde quand même une épaisseur pour le côté technique, il faut qu'il y ait la solidité quand même. Parce que celle-là, par exemple, fait 1m60 pour 80 kg, je dirais pas comme ça, mais elle est costaud. Costaud, pareil l'artiste, que la gaine transforme sa la rode pays dehors pour mettre en l'air son racine volcanique.